moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout j'ai me qu'à moi pense moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander anti-faveur pour Dieu. Moi commande grâce éternelle. Nous commandons anti-faveur bon Dieu parce que nous commandons grâce éternelle. Alors, je vais saluer déjà la Martinique, un bel coucou de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous allons descendre par côté la Guadeloupe, nous allons saluer tout le peuple Guadeloupe, et puis Pasteur Rodrigue, et puis Maman Céline, Madame Lee, et puis Maman Pépette et Rachel. Alors, nous savons c'est Maman Pépette, hein? Si au passage, c'est prophète des nations, Pierre Israël, qu'elle s'appelle. Alors, c'est moi-même pas, c'est moi qui a crié Maman Pépette, c'est Maman Pépette, c'est Maman Pépette, moi. Alléluia, nous allons saluer, et puis nous allons une belle salutation, Rachel, et puis toute Guada, une belle salutation. Nous allons plonger, descendre par cette ici. Prophète Lestramo a frappé dans le pays là. Gloire à Dieu, que bon Dieu a béni. Dimanche, nous passons un bel moment quand il passe ici, nos vaccins. Et puis, le serviteur Massamba, nous gardons un bel alléluia. Et que bon Dieu a béni. Et bientôt, nous disons pendant les vacances là, nous parlons des vacances finies, pour nous pas faire un de dimanche après-midi, basse-pouet, nous avons organisé comme nous. Et frère Jackie, rapport, bon Dieu béni, moi, et aussi, en Afrique, et moi, dans grande église, là, quoi, faut appeler, et puis, il dit quoi, représenter les Antilles. Gloire à Dieu. C'est une à l'autre pour nous baloter la main. Alléluia. Et puis, je salue tout le temps du réveil, tout le peuple, le temps du réveil, technicien Grégory, parce que nous avons des gens qui sont venus, nous l'avons battu, nous l'avons frappé, nous l'avons travaillé, nous l'avons. Alors, c'est pour ça, la jeunesse qui a jeté quand ils ont de l'eau, et c'est beau matin, hein. Je salue tout le monde, je salue la famille, épouse moi, et tout les chemins, la oudos, et papa moi qui l'a regardé, moi ça qui a regardé, et on regarde Tchébé, la famille, les sœurs, on regarde Tchébé, Jésus est sur la route du retour, par état rien qui bon. Seul bagage qui était, c'est bon Dieu. Et puis bon matin, je saluer famille et puis un frère, mais c'est lui qui fait salutation. Et puis, je vais accompagner pour moi et saluer la famille. Alors, bon matin, et puis moi, le serviteur Grégory et le serviteur Jordan. Ça, vous fait, frère Jordan? Je vais bien, pasteur. D'accord. Qui c'est que tu veux saluer ce matin? J'aimerais saluer toute ma famille. Ouais. Tous mes proches, tous ceux qui pensent à moi dans la prière. Tous ceux qui m'ont toujours soutenu dans chaque épreuve, qui m'ont tendu des oreilles et qui m'ont permis d'être ce que je suis à l'heure actuelle. Et je remercie le Seigneur avant tout, car il m'a fait grâce et il est tout puissant. Et c'est un plaisir de pouvoir être là parmi vous. Et je vous salue, vous tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la joie, la paix, l'amour, car c'est primordial dans tous ces temps. Et merci à vous tous. Nous avons tout à l'heure, et puis serviteur Jordan. Bon matin, je vais vous dire, bon matin, je vais venir pour parler la parole bon Dieu, la crainte de Dieu. Amen. C'est ça pour nous, soit nous pas ni ça, nous prions ça, nous allons dans Ephésiens 6 à partir du verset 13 qui dit c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Où est ça? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après tous avoir surmonté. Autant ça, c'est pourquoi
Prenez les âmes de Dieu, il n'y a pas bon Dieu, c'est pas route là, c'est pas physique, c'est pas non, prenez les âmes de Dieu, vous connaissez ces âmes là tout à l'heure. C'est parce que bon Dieu, bon matin, un cadeau comme ça, pour que nous la crainte de Dieu, c'est un conseil qui a banou, il a conseillé nous, prends les âmes là et quittez banou. Aïe, 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 aïe. Et ces âmes-là, c'est le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, les chaussures que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, où tu pourras éteindre et entendre tous les traits enflammés du malin. Ça, soit pour commencer ça, et puis regardez qui ça, bon Dieu qui a mis ça, bon matin, on les dessiner pour assez rapidement pour nous comprendre et entendre et comprendre pour savoir la crainte de Dieu, c'est le conseil de Dieu. Hein? C'est Dieu qui dit il y a des hommes. C'est bon Dieu qui dit ça. Il dit prenez les âmes de Dieu. Dieu dit qu'il laisse des âmes bas les enfants de Dieu pour nous mener bon combat et pour nous entrer dans la crainte de Dieu. Alors, pour la continuité, pour entrer dans la crainte de Dieu, on va là dans Proverbe 3, verset 5. Et l'Éternel a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, pas appuyer qu'on les propres sagesse ou pas appuyer qu'on les l'homme. L'homme pas bon, l'homme, un seul monde qui bon, c'est bon Dieu qui bon. Ne t'appuie pas sur l'homme. Tu as entendu ça? Parce que la voix de la crainte de Dieu, c'est le secours de Dieu. Et bon Dieu vrai un secours, bon Dieu qui a secours, qui a du papier qu'on les propres sagesse ou, sous pas papier qu'on les propres sagesse ou, papier qu'on les nomme là qui à côté là. Les noms là qui à côté là, parce que nom d'année a temps pour être là et puis il y a temps pour déchirer, il y a temps pour rire pour, et puis il y a temps pour tourner de et puis il fait la grimace des dos. Il y a temps pour parler bien, et puis il y a temps pour parler mal. Et ça qui dérange, soit on appuyer quand les noms, les qui fait la grimace ça c'est juste à ça qu'il faut dire. Mais c'est ça pour comprendre le Seigneur dit comme ça, pour attraper la crainte de Dieu, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Pas bien qu'on les propres corps. Parce que c'est pas l'horloge là qui a levé les beaux matins, c'est pas Chancoc là qui a levé les beaux matins, c'est bon Dieu qui a réveillé, qui a bon le souffle de vie, c'est un privilège que tu te réveilles et que tu vois, que tu parles, tu respires, tu es sur tes deux jambes. Appuie-toi sur l'Éternel, mets ta confiance de tout ton cœur en l'Éternel ce matin, afin d'avoir la sagesse de Dieu, afin d'avoir la crainte de Dieu. Lorsque ni la crainte de Dieu, frère, ou peut faire n'importe qui bagaille encore, puisque c'est sous pas capier qu'on les propres sagesse, ou peut attendre que un homme conduit, ou peut attendre que un homme qui doit nous faire ça pour faire ça, ou peut attendre que l'Esprit bon Dieu doit nous faire ça pour aller faire. Alléluia. Alléluia. Et regardez à verset 6 là. Reconnais-le de toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur doit reconnaître le secours de Dieu à de toute voix. Reconnaître la présence de bon Dieu à de toute voix. Et bon Dieu qui a plani sentier. Bon Dieu dit qu'il a plani sentier nous. Bon matin, qui bagaille, qui obstacle qui peut être devant là. Le vent, le Seigneur a dit silence tais-toi, dit fait éteint. La mer calme comme. Cyclone couché. Qui s'en nomme et puis bon Dieu a parlé, puis ou peut résister. Ou pas, nous pièces là pas rien. Nous pièces là pas rien. Et doit nous reconnaître reconnaître de toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Reconnaître la présence bon Dieu à de tout ça au café, à de parole, à de action, à de démarche, à de décision, à de destination même. Reconnaître la présence de Dieu pour qu'il y ait la crainte de Dieu, dis donc, pour là où bon Dieu m'a fait un bagage, et puis, pour veiller. C'est pourquoi ce matin, je te dis, examine tes voies. Dieu veut nous aider. Bon Dieu l'aide nous, mais il dit nous examiner voies nous pour nous savoir si nous avons voie là, pour y a planifié nous. Vous comprenez, nous examiner, bon Dieu qui a planifié. Et puis nous mettons ta confiance en l'Éternel, l'Éternel agira.
Oui, je ne parle pas de monde d'abord matin. Je ne parle pas de monde maternel, donc ça mettez confiance là. Puis il y a planifié, puis et là où vous mettez confiance là, de tout ça qu'on fait pour examiner, voir, et d'où c'est alors que je passe à l'action. De tout ton cœur. Alléluia. Et puis regardez Somme 62, verset 1er, ça c'est David qui était là. Oui. T'entends ça, David a dit. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vienne mon salut. C'est de l'Éternel que vient mon salut. C'est pas de l'homme. C'est pas dit un autre nom, c'est pas du pasteur, c'est pas de l'apôtre, c'est pas des serviteurs, c'est de l'Éternel que vient mon salut. Et lorsque comprend ça, et pour commencer à faire ça, ou quoi ça? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu reconnais ça, le Seigneur a planifié tes sentiers. Quand tu reconnais c'est de lui que vient ton salut. Vous comprenez ça? C'est pour ça, salut a venu vers vous, il faut que vous mettez confiance en l'Éternel. Et puis regardez ça, le fils de David, c'est Salomon. David qui va aller Salomon, qui dit, regardez qui ça il a dit dans le livre là, livre des Proverbes. Salomon, c'est un homme sage. Adam, nous carrons ça dans Proverbe 3, verset 6. Vous voyez ça? Ça, c'est le père de David. Le père de Salomon répond à son fils. Oui, c'est lui, à Proverbe 3, verset 6, hein, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai point. Je ne vais pas chanceler parce que mon assurance touriste est en Dieu. Amen. Ah, si vous avez l'assurance touriste en Dieu, ce beau matin, on ne peut pas chanceler. On ne peut pas chanceler. Regardez verset 7 là. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force et mon refuge est un Dieu. Ça veut dire l'homme était confiance en l'Éternel, l'Éternel qui a passé à l'action, l'Éternel qui a dirigé, et puis vous examiner est-ce qu'on est dans la voie de l'Éternel. L'on a examiné pourquoi on est dans la voie de l'Éternel, l'Éternel a planifié sentier bon. Alors là où tout pas venir compliqué, là où tout pas venir difficile, là où tout pas venir considérer c'est l'autoroute là où il y a une assurance tout risque. Bon matin, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, quel que soit le problème là, l'Éternel a planifié sentier. L'Éternel les fait bon. Ou c'est où qui la qualité, puis à d'un bagay là, pour qu'on plairait. Ou qu'on plairait. Regardez verset 8 là. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, confiez-vous en l'Éternel. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Bon matin, on comprend quand on est venu d'où ça là, et puis ma pour qu'on fait expérience. Refuge de l'Éternel là. Ou comprenez quand on est venu et parler, bon, dit la parole, bon Dieu, m'a pas fait expérience, hein? Mais bon matin, nous avons un témoignage tout à l'heure, et beaucoup, ni d'autres noms qui ont fait expérience, et noms là qui fait, là, et puis moi, les plats qui fait expérience, et qui prêche bientôt, d'autres pour faire expérience, pour ceux qui mènent ici, et puis témoigner ça, bon Dieu, qui a fait bien. C'est pour ça, famille, parents, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, vous savez, là, on y Jésus confié en l'Éternel. Et puis, pour nous prier. Parce que là où même pas ça fait, un l'autre qui fait bon. Et si vous êtes un l'autre qui fait bon, faut donc que fait bon l'autre. Moi, je dis à moi, plusieurs timamai, moi, 6 timamai, moi, 3 qui en France, 3 qui en Guyane, 2 ici. Si moi pas ça fait travail là, sans l'autre serviteur qui fait, puisque moi prier pour Dieu fait ma promesse, il dit moi toi et toute ta famille tu seras sauvé. Alors c'est pour ça faut que nous battons nous la main d'association, et bien pour nous arrêter puis toute la médiocrité,
puisqu'on ne doit plus voir la médiocrité, on doit voir vivre et la manifestation de l'amour. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, tu ne pourras pas manifester l'amour. Tu peux dire que tu es quelqu'un d'amour, mais la manifestation de l'amour, c'est autre chose. Il faut laisser l'amour se manifester en toi. Alléluia. Je vais tout à l'heure pour que je dise ça. Alors, nous avons notre réponse, c'est Zaï qui avait entré dans scène aussi à présent. Et puis, tant Zaï qui a dit, avant nous beaucoup de finir, nous arrêtons dans Proverbe, mais verset 9 là. Et tant Zaï qui a dit, oui, vanité, les fils de l'homme mensonges, les fils de l'homme dans une balance, fils montreraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Si tout le monde entier monte à son balance, ça plus léger qui souffle là, bon Dieu m'étend donc. Exactement. La valeur de l'homme aujourd'hui, c'est pas ta richesse, c'est pas la maison. La valeur de l'homme, c'est la manifestation de l'amour. Oh, amen. Alléluia. On va prendre un dernier verset pour nous virer. Regardez Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle et ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Tout le monde qui mette confiance sur l'Éternel. Les gens qui disent comme ça, ils disent l'Éternel. Mais ça qui pas mettre confiance sur l'Éternel, où est-ce yo ka parler di bon Dieu mais yo ka pas bien, yo pas bien, yo aigri, yo toute qualité manière. Mais que tu mets ta confiance, tu reconnais les voies de Dieu de tout ce que tu fais, tu vas marcher, tu ne seras pas fatigué. Ou peut marcher la nuit, ou peut être fatigué parce que l'Éternel a renouvelé les forces. Et puis ou ka prendre l'envol comme l'aigle. Ça veut dire que ou ka monter dans l'autre dimension, quelques personne ne peut pas mettre là, pièce ne peut pas mettre au hôtel là. Et c'est pour ça bon matin autant qui ça et bon Dieu cadeau. Il dit comme ça, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Ça veut dire que le solutionneur apporte la solution. Le solutionneur entre en action dans ta vie. Le solutionneur est venu solutionner ton problème pour toi ce matin. La seule chose, c'est si tu mets ta confiance à l'Éternel. Et lorsque tu mets ta confiance à l'Éternel, ni toi, bagaille bon Dieu, commando, il a repenti, converti, baptisé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés, tu recevras le don du Saint-Esprit, mais c'est là pour mettre confiance. Ah, pas dit moi fait ça, pas dit maman moi fait, pas dit marraine moi fait, c'est pas ça yo donc. Les paroles là qu'a dou fait à présent, dans l'âge conscient et puis où est le solutionneur pour la crainte de Dieu. Où est ça? Tu vois pas que tu vas chez le médecin, il te prescrit tes médicaments, il te donne l'ordonnance et tu vas à la pharmacie avec l'ordonnance. Et tu arrives, tu donnes au pharmacien l'ordonnance. Et le pharmacien ne te remet pas l'ordonnance, il te remet les médicaments. Oh! Et quand tu arrives chez toi, et c'est prescrit, yon matin, yon midi, yon soir. Ou pas après 10 matin, 10 midi, 10 soir, ça veut dire que tu as précaution. Ou après yon, ça est prescrit là. Ça, c'est l'homme. Tu peux faire ton médecin, il matche bon. Pharmacie, regardez mon nous faire confiance là. Mais l'Éternel doit faire moi confiance, je dis. Fais-moi confiance. C'est moi qui croyons, c'est moi qui voyons la terre, c'est moi qui savent qui ça va vivre là, c'est moi qui savent qui maladie ou ni, c'est moi qui savent qui ça va passer, c'est moi qui connais tes preuves, c'est moi qui connais les difficultés. Je dis à moi de mettre ta confiance en l'Éternel et je vais passer à l'action. Confiez, mets ta confiance en l'Éternel. Et je vais lever. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu a béni, je vais comme ça demain matin à 8h30 à Gachette au Robert. Nous attendons demain.
Maintenant, moun malade pour. Maintenant, moun en difficulté pour. Maintenant, moun bouton en parole. Parce que c'est youtan de qualité qui a passé là. Ni de qualité frère, de qualité moun qui a prêché. Et puis qui sorti en bas tout en prise drogue. Sorti en bas combien l'année la prison. Et puis je dis à bon Dieu qui a converti yo. Dès matin, il y a un princesse qui là. Vini où est la gloire bon Dieu. Vini ton parole bon Dieu. Maintenant, moun en difficulté. Maintenant, moun qui besoin de planifier. Maintenant, moun qui pas ni espoir. Maintenant, moun qui découragé. Pas venir et puis l'autre ou celle et puis vite ou fermé pour là ou ni 4 places à l'autre ou yon. Moun da alors que meni qui content tellement. Mais bon matin avant nous virer, manga descendre nous kaitan en coup de témoignage et puis serviteur Jordan parce que ou ça bagay bon Dieu c'est bon Dieu. Serviteur Jordan dis-nous avec qui ça bon Dieu fait bon. Qui m'en est arrivé là, qui ça qui fait, faut que je dis à un autre monde qui est ça, ça qui mette confiance lui, il qui fait mettre confiance en l'Éternel, s'il y a dans en détresse et puis qu'a pensé la vie finie, la vie pas qu'à finir, l'eau mette confiance en l'Éternel. Vas-y. D'accord. Donc bonjour, chers frères et sœurs. Donc en fait, aujourd'hui, je viens vers vous tout simplement pour vous parler de ma petite histoire. Après, ça n'a pas été préparé, mais je pense, comme dit le pasteur, c'est très important qu'on puisse échanger. Et moi, je suis tout simplement un enfant de Dieu qui a reçu l'éducation depuis son tendre. Depuis mon jeune âge, j'allais à l'église. Et je sentais toujours qu'il y avait la vérité et que, effectivement, il y avait quelqu'un aux cieux qui était présent, qui était puissant et qui était aux commandes. Mais j'ai toujours voulu faire les choses bien. Quand on me parlait de baptême, je me disais que il faut que je mette mes 2 pieds, car j'étais encore tenté de découvrir certaines choses, comme des choses banales, tout simplement rester à Fort-de-France, aller driver un petit peu, découvrir le carnaval, découvrir certaines choses. Mais je constatais que toutes ces choses, c'était les choses du monde en fait, c'était les plaisirs de la chair et ça nous attire très souvent. Il faut qu'on comprenne que malheureusement, très souvent, tout est déjà écrit. Et que nous-mêmes, nous mettons des bâtons dans les roues, pardon. C'est nous-mêmes qui nous tirons des balles qui font que nous paralysons, nous ralentissons. Aujourd'hui, je peux vous dire que dimanche dernier, je suis allé à l'église après 10 ans. 10 ans que je n'étais pas allé dans une église, tout simplement. Et quand je suis allé, c'était incroyable. C'était ça, je n'ai pas les mots. C'était magnifique, tout simplement. La présence de tous nos frères et sœurs réunis, le fait d'adorer le même Dieu, sentir toute la puissance que le lieu dégageait, c'était vraiment beau. Mais dans mon petit parcours, il faut comprendre que vraiment, j'ai toujours été attaché à Dieu. Mais j'ai pu faire face, j'ai pu voir des choses à l'église qui m'ont un peu déstabilisé, qui m'ont bloqué, car tout simplement, vous voyez que les hommes, des fois, entre eux, il y a de la jalousie, des fois celui-là du mépris envers celui-là. Vous voyez que même les pasteurs, ils se font confronter. On se pose des questions, mais on se dit, mais comment dans une église, comment dans un lieu sacré, il y a autant de mésententes, autant de conflits? On dit, il y a un problème, c'est pas possible. Donc, on peut dire que ça m'a beaucoup perturbé. Ce qui fait qu'un bout de moment, même si que ma mère, qui m'a éduqué, qui a fait énormément de choses pour moi, qui m'a transmis la parole, elle m'a vraiment
permis d'aller à l'église très souvent. Donc j'allais à l'église des fois le lundi, le mardi, le jeudi, le samedi, même le dimanche. Je vais pas me plaindre car ça m'a servi, ça m'a toujours permis de garder une forme de droiture, une forme d'adopter un comportement correct. Donc il y avait des choses que je savais vraiment qu'il fallait pas que je fasse. Ça m'a permis de pas faire n'importe quoi. Par la suite, le temps est passé, attaché au plaisir du monde. Le temps passe et je m'éloignais petit à petit de Dieu car je découvrais toutes sortes de choses. Je découvrais effectivement, il y a énormément de religions et que celui-ci pratique comme ça, celui-ci croit en ça. Alors je me dis, mais comment ça se fait que lui il croit en ça, lui il fait comme ça, lui son genre. Je me dis, mais attends, ça vient pas de Dieu, il y a un problème. Et tout simplement, je continue à découvrir plein de choses. Je trouve qu'il y a d'autres religions, Et je découvre que dans ces religions, il y a des hommes, ils sont vraiment à fond quelque part. Ils sont pas de la même religion que moi, mais ils croient en Dieu ou bien quel que soit le nom qu'ils disent, mais ils sont à fond et que ils ont cet amour. Donc je me commence à me dire que quand même, ça crée des divisions vu que cet homme-là, il croit pas aux mêmes choses que moi, mais il a cet amour, il est dans le partage, il aime son prochain. Donc tout ça, ça perturbe un peu. C'est pas évident. Après, les choses sont allées assez vite pour moi. Je suis parti en métropole et j'ai commencé à rentrer un peu plus dans l'histoire du peuple noir, dans la politique. Et tout ça encore, ça a mis un coup dessus tout simplement car j'ai découvert plein de choses que j'étais même pas au courant, même l'esclavage, qui est un fait assez dramatique, très dur. J'ai compris que, effectivement, il y avait pas mal de choses qui étaient cachées et que découvrir la grandeur du peuple noir, de choses qu'on ne parlait pas, comme on nous expliquait aussi à l'école, j'ai compris que j'ai reçu une éducation qui était un peu bancale, tout simplement parce que quand on va à l'école, on nous parle de nos ancêtres les Gaulois. Je n'ai rien contre tout ça, mais on voit bien que je ne ressemble pas à un Gaulois, vous comprenez? Et que pourtant, l'histoire, la politique, les faits montrent qu'il y a énormément de mensonges, il y a énormément de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées. Donc, il faut qu'on fasse très attention car tout ça m'a emmené personnellement quand j'ai découvert l'esclavage, ça m'a obscurci, ça a noirci mon cœur tout simplement. Car j'ai même commencé à adopter un comportement raciste, ce qui fait que, pardon à tous nos frères occidentaux, métropolitains, comme on peut dire, blancs, mais j'ai fini par comprendre que il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Car il y a des êtres d'amour dans chaque peuple. Et que, tout simplement, j'aime bien dire ça car la vie est assez simple. Je trouve qu'on est déjà guidé et que c'est nous qui devons faire les bons choix pour nous rapprocher de la mission que Dieu a mis pour nous, en fait. Car nous sommes tous ses enfants. Donc, aujourd'hui, ça serait important qu'on comprenne que il y a énormément de choses dans le monde qui peut nous perturber, qui peut nous faire perdre la foi comme je l'ai perdue. Car j'ai toujours cru en Dieu, mais malheureusement, Jésus, j'ai commencé à y douter. Je me disais, est-ce que c'était pas des rajouts de l'homme? Car il y a trop de
Il y a trop de faits, il y a trop de religions, il y a trop de ceci, cela. J'ai découvert que tout simplement, chaque chose en son temps, car Dieu existe et Jésus, je peux vous dire qu'il est vivant et qu'il est puissant. Car, quelle que soit la façon que je me revendiquais, il manquait toujours quelque chose, car tout simplement, nos choix, ils sont très importants. J'ai toujours dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et qu'il faut qu'on fasse très attention à nos actions, à nos pensées, à nos comportements, à la façon qu'on alimente notre corps. Donc j'ai tout misé sur ça, mais il manquait toujours quelque chose. Et malgré que je visais constamment l'amour, vous voyez bien que tout ça m'a perturbé, car j'ai eu ma période raciste envers nos frères occidentaux. Par la suite, j'ai eu un conflit avec... J'avais énormément de conflits. Depuis que je me réveillais le matin, j'étais en colère, c'était la guerre. Il y avait pas moyen, j'étais devenu raciste. Et une fois dans un conflit en métropole, je roulais des camions, la nuit, je me suis pris la tête avec un homme. Et cet homme m'a dit que nous ne sommes pas tous pareils et que, à l'heure actuelle, il n'y a pas que nous qui vous avons mis en esclavage. Il y a eu les Maghrébins, les Africains du Nord, les Arabes, comme on dit. Là, tout s'est écoulé. Je me suis dit, comment ça? Et en plus, je fréquentais pas mal d'Arabes. Et tout ça m'a assombri encore. Je me suis dit, je reste avec eux. Tout le temps, je leur dis, c'est pas bien, certaines actions qu'ils font. Et pendant ce temps, eux aussi, ils nous ont fait du mal, quoi. Donc à ce moment-là, tout simplement, ça a été leur tour, entre guillemets. J'en suis pas fier, mais j'ai combattu énormément. Et j'avais plus la paix. J'avais plus la paix, car c'était tout le temps la colère qui dominait. J'interprétais tout mal, je prenais tout pour moi, j'étais en colère comme pas possible. J'ai découvert aussi que notre peuple avait sa tradition, sa religion, et que c'était pas mal, ça me plaisait, j'avais envie de m'intéresser, de m'informer dessus. Mais je voyais bien que, pareil, que le courant était fragilisé tout simplement car il y avait pas mal de colère, de haine. On était là à revendiquer ce qu'on a perdu ou ce qu'on nous a fait. Mais il faut bien comprendre que c'est pas que c'est du passé. On sait que c'est du passé, mais c'est pas en se comportant de façon agressive, dans les coups que... Tu as fini. Et comment tu as retrouvé la paix? Puisque comme on n'a pas beaucoup de temps. Donc, tout simplement, les choses se sont faites car dans toute ma période excessive, Dieu il s'est révélé à moi car à force d'être dans des conflits, il y a aussi quand on ferme les yeux, il y a énormément de choses qui se passent. Et que dans ces mondes-là, effectivement, il y a des êtres d'amour qui sont puissants. Mais le plus puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car quand vous serez combattu et qu'on voudra vous prendre la vie, malheureusement, mon orgueil m'a fait souffrir énormément. Car le jour où j'ai dit Seigneur, je l'ai vu justement, je l'ai vu se manifester et je l'ai vu agir. Et vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, il faut comprendre qu'il y a des réalités, on a des faiblesses, on nous a fait du mal. Mais
Jésus-Christ est vivant et il nous aime tous. Et quand on l'appelle, on constate bien qu'il n'y a personne qui lui fait face. Personne. Que le jour où il s'est manifesté à moi, j'arrivais pas à croire. Je me disais, mais comment ça se fait? Et très souvent, j'étais pas vraiment du côté, je dis pas mal de bêtises sur lui, vous voyez, car j'estimais que c'était des bêtises et qu'il fallait qu'on se prenne en main chacun. Je cherchais, entre guillemets, la souveraineté. C'est bien beau, la souveraineté, mais quand tu déranges et on commence à s'associer contre toi, ça rigole plus, là. Et que des fois, ça va passer, mais le jour qui viendront pour vous finir, je vous souhaite pas vivre ce que j'ai vécu, mais je peux vous dire que si j'avais pas dit Seigneur Jésus, aide-moi, je ne serais plus là, car ça ne rigole pas. Et Jésus-Christ est le plus puissant, il nous aime, et que les choses anciennes sont passées. Même si qu'il y a, quel que soit le nom que vous les appelez, il y a des êtres d'amour, mais l'être d'amour le plus puissant, c'est le Fils de Dieu. Et vraiment, il aime ses enfants, il plaisante pas. Et c'est un plaisir aujourd'hui que je puisse parler de lui, vous dire sincèrement ce qu'il a fait pour moi. Car depuis que je l'ai accepté dans ma vie, j'ai la paix. Je suis intouchable. Je dors bien. Il n'y a aucun obstacle. Alors, frères et sœurs, quel que soit là où vous vous trouvez, comprenez que chacun rendra compte pour lui-même et que il faut qu'on s'élève. Et pour s'élever, on ne peut pas être dans la haine, on ne peut pas être dans la colère, on ne peut pas. Toutes ces vibrations nous tirent vers le bas. Le but, c'est qu'on fasse ce qu'on a à faire sur Terre et qu'on s'en va en paix. Donc, remettons toutes choses négatives entre ses mains et persévérons avec la foi, car c'est ce qui nous permettra de nous en sortir, tout simplement. C'est important qu'on puisse retenir ça, car il est puissant et il est vivant. Donc, faisons pas le sang couler, faisons pas n'importe quoi, car ça restera pour nous et on aura des comptes à rendre par rapport à tout ça. À l'heure actuelle, même si on découvre certaines choses, mais vous pensez bien qu'on nous a infiltrés, on nous a détruits. Donc, Dieu reconstruit. Exactement. Travaillons avec la Bible. C'est notre relation avec Dieu qui compte. C'est très important de chercher à travailler avec l'Esprit Saint. Et les choses se font toutes seules, car c'est la vérité. Alléluia. J'ai beaucoup cherché. Je peux vous dire que je suis dans la vérité maintenant et que ma vie appartient au Seigneur Jésus. Et je suis bien comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est un bel témoignage. Et il est fini par l'instant. Pour qui? Parce que aujourd'hui, c'est pourquoi je dis à tout chacun, c'est pas facile de faire ça, mais d'aider nos frères et de manifester l'amour, c'est ça. Parce que ne pas dire que tu as de l'amour et puis ne pas manifester l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis, nous avons fait toute bagaille, mais où ça il faut que nous aidions ces jeunes frères. Parce que ni trop jeunes frères qui ont en difficulté en l'arrière, ni trop jeunes frères qui ont en difficulté en bas ces kiosques là, ni trop jeunes frères. Et puis pendant temps, des fois, au caillou, tout seul, je peux que on y prend un frère. Et mettez caillou tout seul, mais poignez puis la grâce de Dieu, et tu vas voir, le Seigneur va se manifester, et toi aussi ta foi va s'augmenter. Alors, bon matin, nous cadons comme ça.
ou que tu naisses un témoignage. Peut-être samedi prochain, nous parce qu'il prend un goût, il te permet, mais ils apprennent vitesse croisière là, bon matin. Alors, bon matin, avant nous finir, puisque les a approché, nous abattu fort, nous avons encore 5 minutes. Je les dou un bagay avant nous finir. Pour me dire comme ça, le solutionneur a la solution pour toi. Quelle que soit l'épreuve que tu passes, il faut appeler le solutionneur. Le solutionneur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit comme ça, David dit, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel fera une promesse. Et de toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Amen. Toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Mais des fois, il n'y a pas d'où c'est où que sauver famille. Il dit, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Des fois, on peut ni peut-être Ichou, peut-être Ichmo aussi qui a dans difficulté. Et puis, sans l'autre monde qui a baillé la main. Et puis, là, on attend un témoignage, c'est un bagaban nous va entrer pour goûter ça. Mais gloire en Dieu à Dieu. Ce matin, je te dis, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je t'appelle à entrer dans la repentance. Si nous avons notre téléphone, nous avons. Oui, nous avons. Nous avons goûté. Alléluia. C'est où nous avons goûté? Alléluia, on t'écoute. C'est toi. Gloire à Dieu. Nous avons goûté. Ouais, et je cache les autres au nom de notre Seigneur. Oui. Cache les autres au nom de Seigneur Jésus, c'est Benjamin. Oui, Benjamin. Mais ça m'a dit les deux, Alain. Oui. Et les deux, c'est que en madame que mon cri, je peux parler de elle dit non, c'est une à l'époque. Où dit qu'il laisse? Allô, bonjour, pasteur Alain. Oui. Moi, je suis venu, mais mon pilote, mon veille. Ah, vous habitez bonne veille. Vous criez nous après en les 06 87 92 48. Ni moun ka sorti par là, nous que dit appelez pour rentrer en contact avec 92 48 80. D'accord, merci. Ouais. 80. Ouais. D'accord. Ouais. Nous avons l'autre appel. Oui, c'est où? Allô? Nous avons. Oui, bonjour, pasteur Alain. Oui, bonjour. Et bonjour à tes invités. Oui, c'est le frère Jordan. Je tiens tout d'abord à le féliciter. Ouais. On a senti qu'il était un petit peu timide. Mais je vois qu'il est passé par beaucoup de difficultés. Oui. Et il a dû avoir confiance en lui. Il a ouvert son cœur. Dieu lui a montré le chemin et on sent qu'il est soulagé. Oui. Mais là, c'est le bon choix. Oui. Je lui dis de ne pas lâcher, de tenir et d'avancer sans s'en retourner. Et le Seigneur sera avec lui. Amen. Merci. Et pour moi-même, je voulais que tu pries pour moi, si c'est possible. Oui. Tu vas laisser ton prénom. Lucie. D'accord, Lucie. Je voulais que tu pries pour moi parce que j'ai un petit problème de loyer et je suis un petit peu en difficulté pour pouvoir le régler. D'accord, Lucie. Je suis quand même consciente de demander de prier pour moi. Mais bien sûr. Comme le pasteur Benjamin et de retrouver le chemin de l'Église pour que Dieu puisse aider encore. Alléluia. Amen. Eh bien, que Dieu te bénisse, Lucie. On va prier tout à l'heure pour toi. Merci. Bon. Nous rappelons notre appel. Nous rappelons un dernier appel. Oui, c'est où? Nous rappelons. Oui, bonjour, pasteur Alain. Oui, bonjour. Oui,
Je voulais une prière pour moi, Oui. pour ma fille. Pour ma fille. D'accord. Elle s'appelle comment? Son prénom seulement? Oui, Christina. D'accord, Christina. Nous allons prier tout à l'heure. D'accord. Oui. Eh bien, nous pouvons répondre à notre appel. Les gens nous appelez nous les 0696 92 48 80. 0696 92 48 80. Et puis, sous au libre, demain matin, à 8h30, dimanche matin à 8h30, nous allons venir au Bel la Gâchette. Et puis, nous allons prier, nous allons faire l'onction, nous allons faire des moments prière. Bon Dieu qui a exaucé, il nous comme ça, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, sans le dire bon. L'on a écouté par le bon Dieu, pourquoi passer à l'action, ta décision t'emmène à ta destination. Si tu décides d'obéir à Dieu, venez à moi, Dieu qui apprend. Il parce que c'est pas le fils de l'homme, c'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme, puis il pas d'où la vérité. Il nous venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je te donnerai du repos. Nous arrivons à Soléa, c'est pour ça, bon matin, papa, bon Dieu, nous avons béni, nous avons glorifié, nous avons exalté, bon Dieu, connaître Lucie, connaître Christina, appelé papa, bon Dieu. Et nous demandons grâce que vraiment papa bon Dieu répondre à la prière là parce que dit nous demander par la prière et tu nous répondras aussi par la prière. Alors touchez Lucie, touchez Christina Layoyea et répondez favorablement. Et le frère Benjamin qui a appelé m'a pas bien entendu ça il dit m'a pensé qu'il était dit comme ça est-ce qu'il peut prendre un madame Kaili si en difficulté, oui, si un madame en difficulté, ou peut prendre un caillou, ou quoi prier puis, mais depuis venir, mettre en tête que c'est issue spirituelle qu'il a, frère. Lorsque mettre en tête que c'est issue spirituelle, ou qu'on peut gagner une pièce de désir pour aller mais que bon Dieu a béni nous, et nous a dit c'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera à dimanche matin, 8h30 à Gâchette. Venez. Grâce, grâce éternelle, grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver. Je dis à moi commandeur, anti-faveur pour Dieu. Moi commandeur.